Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre partage du jour. Aujourd'hui, inspiré par la première lecture du jour, tirée du deuxième livre des Rois, chapitre 5, qui relate la maladie de Naaman, le général d'armée d'Aram, qui est atteint de la lèpre. Et nous voyons quelque chose de clair qui nous aide à réfléchir autour du thème. Savoir écouter la petite voix. Et si vous analysez la première lecture, il y a des personnages humains qui ont joué des rôles importants, à savoir la servante de la femme de Naaman, la servante prise de la terre d'Israël. Et deuxième petite voix, c'est la voix de la femme de Naaman. Et la troisième petite voix, c'est la voix des serviteurs de Naaman, le général d'armée d'Aram. La petite voix ne porte pas. La petite voix n'insiste pas. Et pourtant, la petite voix détient la vérité, le salut et le bien-être pour ceux et celles qui reconnaissent et qui obéissent. Des fois, la petite voix nous fait passer par la route de la folie selon les ententes humaines ou à travers la route de l'insulte, mais pour notre bien. À la différence de l'expérience d'Israël, selon ses lois et règles concernant la lèpre, qui exige que la personne soit expulsée de la communauté et que la personne perde aussi sa valeur et son importance dans la communauté, et que la personne soit réduite plus bas des animaux, parce que la personne est atteinte d'une maladie qui est une explication, autrement dit, d'une chose, d'un péché commis que Dieu a voulu payer par ce type de maladie, ce qui s'appelle la lèpre. Mais pour les autres pays de l'ancien Proche-Orient, comme nous voyons aujourd'hui dans le pays d'Aram, cette maladie ne veut pas dire que la personne doit être exclue, parce que Naaman est resté dans sa famille. Naaman avait aussi l'accès au roi, la raison pour laquelle il était possible d'aller voir le roi pour transmettre le message venant de cette fille, venant d'Israël, l'information transmise à sa femme qui maintenant présente cette information à Naaman qui vient auprès du roi. C'est pour dire qu'il y a une différence chez les Juifs, c'est pour dire que la personne a fait quelque chose en cachette qui se révèle à travers cette maladie de la lèpre. Mais ce n'est pas notre point d'attention. Notre point d'attention, c'est savoir écouter la petite voix. Si mon maître pourra accepter d'aller en Israël, il y a un prophète chez nous qui pourra le rétablir. Naaman était tout. Naaman avait tout. Mais Naaman était lépreux. Alors, il n'avait rien, malgré ce qu'il avait. La deuxième petite voix, c'est sa femme, qui lui a dit, « Hé, chérie, écoute ce que cette fille a dit, qu'il y a une solution en Israël. Qu'est-ce que cela te dit? » Nous pouvons dire que c'est face à la situation de maladie qu'elle a accepté. Mais le message central de cette écoute de la petite voix, c'est pour nous amener à comprendre que Dieu est au centre de tout. Il ne s'agit ni de l'eau, il ne s'agit ni du prophète Élisée, mais il s'agit de Dieu qui se trouve en Israël. Parce que Naaman, parce que Élisée, comme l'évangile nous a dit, avait beaucoup de lépreux à son temps, mais il n'a pas guéri. Aucun a été guéri, sauf Naaman. Pour dire qu'il ne s'agit pas de la puissance d'Élie, mais il s'agit de faire comprendre aux autres nations que ce Dieu qui se trouve en Israël est différent des autres. Il va aller voir le roi et le roi va agir en puissance avec une lettre adressée au roi d'Israël.
Et le prophète va entendre que le roi d'Israël a déchiré son vêtement parce que c'est une provocation qu'une puissance d'une nation écrive quelque chose pour dire guéris mon serviteur, alors qu'il n'est pas Dieu qui peut guérir la maladie de lèpre. Et Élisée va lui dire qu'il vienne en Israël, il connaîtra qu'il y a un Dieu en Israël. Ça revient encore. Et arrivé, Dieu va mettre à l'épreuve la foi, l'obéissance, la simplicité de Naaman. Et il a échoué. Va te baigner cette fois dans l'eau de Jourdain. Il lui a dit, mais on a l'eau qui sont plus pures. Il y a l'eau de Damas, d'Albana et de Parpar. C'est quoi l'eau du Jourdain? Mais mon frère Naaman, il ne s'agit pas de l'eau du Jourdain. Il s'agit de la puissance qui s'opère à travers cette eau. Il s'agit de la parole de Dieu prononcée et mise de la bouche du prophète qui a dit, va dire à Naaman de se baigner 7 fois. Il va se retrouver pur. Il va refuser, mais la 3e petite voix va se faire raisonner. Mon père, si le prophète t'avait suggéré quelque chose de difficile, tu aurais dû le faire. À plus forte raison pour ta santé. Et en écoutant cette petite voix, Naaman a obéi. On ne nous a pas dit que c'est parti, il est parti se baigner très fort. On nous a dit qu'il est parti faire ce que la parole du prophète avait suggéré. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'aller se baigner 7 fois. Il s'agit d'obéir la parole de Dieu. Et au finish, il a confirmé le thème, le but de notre méditation. Il a su qu'il n'y a pas d'autre Dieu que celui qui se trouve en Israël. Et celui qui est prêt à écouter la petite voix, quelle que soit la piste de l'insulte, quelle que soit la piste de manque de sagesse, quelle que soit la piste de la moquerie, la petite voix qui n'insiste pas conduira toujours au salut. Apprenons à écouter des petites voix. Lorsque l'orgueil va nous empêcher de progresser dans la ligne droite, écoutons la petite voix. La petite voix peut résonner à travers mon serviteur, à travers ma servante, à travers même une bonne qui se trouve dans ma maison, qui n'a pas étudié, mais qui possède quelque chose de Dieu. Si nous arrivons à écouter les gens qui n'ont pas de valeur à nos yeux, on arrivera à comprendre que Dieu agit d'une manière mystérieuse pour venir à notre aide. Qu'il nous bénisse et qu'il nous fasse grâce, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.